après-midi. Alors je voudrais que tu... Parce qu'en ce lieu, Dieu envoie la vie, la bénédiction en abondance. Alors toi ici, tu sortiras avec la vie et avec la bénédiction en abondance. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Oui. Tu sortiras ici avec la vie. Tu sortiras ici avec la bénédiction en abondance. Parce que l'Éternel est présent. Parce que l'Éternel est là. Gloire à Dieu. Alors, le sujet que je voudrais partager avec l'Église s'intitule La loi de la foi. La loi de la foi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. La loi de la foi. Alors, nous avons notre référence biblique dans le livre des Romains. Nous lisons le chapitre 7 à partir du verset 11. Je lis pour la gloire de Dieu. Car les péchés, saisissant l'occasion, me séduisit par les commandements. Et par lui, il me fit mourir. La loi, donc, est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. C'est le péché, en fait, qui se manifeste comme péché et me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par les commandements, ils deviennent condamnables à plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Amen. Amen. Ce que je voudrais partager avec toi, bien-aimé, je voudrais que tu comprennes ça. Non, nous lisons Romains au chapitre 6, pas chapitre 7, chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 11, c'est le même verset. Donc ce n'est pas les textes que j'ai lus, nous sommes au verset 6, au chapitre 6, verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que les péchés ne règnent donc point dans vos corps mortels. Et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car les péchés n'auront point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. La Bible nous donne les secrets. Un secret important. Ce secret important, c'est pouvoir te situer dans la grâce. Nous sommes dans la grâce. Et quand tu es dans la grâce, ce n'est pas toi qui travailles, c'est une autre qui a travaillé à ta place. Jésus a déjà travaillé pour toi. Il a tout accompli. C'est lui qui est le porteur de la grâce. Il est venu avec la grâce, avec la vie, tandis que Moïse est venu avec la loi. Alors quand Jésus-Christ a tout accompli, alors qu'il a tout accompli, nous avons la foi en Jésus-Christ. Si tu as la foi en Jésus-Christ, viens me directement
par Dieu, il te fait déjà entrer dans la grâce. Alors quand nous disons les temps de la grâce, beaucoup ne comprennent pas comment entrer dans ces temps de la grâce. Quand on parle des temps de la grâce, nombre de personnes ne savent pas comment entrer dans les temps de la grâce. Bien sûr, nous sommes dans les temps de la grâce. C'est la dispensation dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Dans la Bible, il y a eu plusieurs temps, beaucoup de dispensations. Mais dans la dispensation de la grâce, c'est une relation que Dieu a faite avec le peuple que nous sommes. Et cette relation, c'est vraiment une approche qui est très bien, qui est une relation d'amitié, une relation de fraternité et un accès à l'héritage. Alléluia. Parce que Dieu a donné l'héritage à Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, nous recevons le même héritage. C'est pourquoi la Bible dit de nous, nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Nous sommes les co-héritiers de Jésus-Christ. Nous sommes les héritiers de Dieu. Tu as l'héritage, moi j'ai l'héritage. Nous avons l'héritage que Dieu a réservé pour nous. Alors cet héritage, je trouve dans la personne de Jésus-Christ. Cet héritage se trouve en Jésus-Christ. Et celui qui a la foi en Jésus-Christ, il est déjà dans les temps de la grâce. Celui qui a la foi en Jésus-Christ, il reçoit de Dieu le pardon des péchés. Celui qui a la foi en Jésus-Christ, c'est celui-là qui vit le bonheur que Dieu a préparé, qui va déboucher jusqu'à la vie éternelle. Voilà le bonheur que nous avons d'être dans ces temps de la grâce. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Est-ce que vous êtes là? Nous sommes là. Les temps de la grâce. La loi de la foi. La loi de la foi, c'est elle qui nous permet de pouvoir entrer dans la grâce. Mais la Bible nous dit ici, regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme vivant pour Dieu. Donc si tu es dans la grâce, si tu es dans la foi, il y a une façon de te voir. Il y a une façon de te considérer. Il y a une façon de te regarder. Tu ne vas plus te regarder comme quelqu'un qui n'est rien. Il y a d'autres personnes qui se méprisent. Quand ils se regardent, ils disent ma peau est sombre. Ils se méprisent. Il dit ma peau est sombre. Il se méprise. J'ai une belle créature de Dieu. Oh, est-ce que tu me suis? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Tel que tu es là, tu es une belle créature de Dieu. Quelqu'un qui se regarde, il a dit moi je suis moche. Lui-même il s'est dit pour lui-même, non moi je ne suis pas beau, moi je ne suis pas performant, moi je ne peux pas aller là-bas, moi je ne peux pas innover, moi je ne peux pas créer. Il se méprise. Bien-aimé, ce n'est pas comme ça que tu dois te regarder. Dans les temps de la grâce, il regarde toi comme mort au péché et vivant pour Dieu. Cela veut dire que toi-même là, tu n'étais même pas mort. Toi comme tu es là, tu n'étais même pas enseveli. Une autre personne est morte pour toi. Une autre personne était ensevelie pour toi. Alors toi, en croyant à cette personne-là, tu accèdes à ses faveurs, tu accèdes à son bonheur, tu accèdes à son héritage. Alors il faut que tu te regardes pour pouvoir même récupérer ce que
Jésus-Christ a fait. Regarde-toi comme mort avec lui. Regarde-toi comme victorieux de la mort. Comme lui, il était victorieux de la mort. Comme il est ressuscité. Donc toi aussi, il faut te regarder comme si tu étais déjà ressuscité avec lui. Regarde-toi comme mort en Christ à cause du péché. Et regarde-toi comme vivant, comme ressuscité avec Christ pour vivre la justice de Dieu. C'est ça la foi. Donc tu te regardes ce que Jésus-Christ a fait. Toi tu te regardes là. Toi tu te vois comme ça. Tu te vois comment? Est-ce que tu te méprises? Tu te vois comment? Est-ce que tu te vois un pécheur? Tu te vois comment? Est-ce que tu te vois vraiment un homme impie? Non, il faut changer la manière de te voir. Est-ce que tu me suis? Il faut changer ta manière de te regarder. Tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu as la foi, tu as changé ta vie. Il faut t'identifier en Jésus-Christ. Identifie-toi en Jésus-Christ à partir de maintenant que la parole t'est envoyée. Identifie-toi en Jésus-Christ. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de te considérer, de te regarder, de te mesurer. Parce que Dieu est infini. Dis-toi, impossible, ce n'est pas pour toi. La Bible dit ceci: rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu te regardes, tu es limité quelque part? Comment tu te regardes? Tu te regardes, tu es limité, bloqué quelque part. Aujourd'hui, je viens briser des liens spirituels, les liens psychologiques qui est dans ta tête, qui te dit que tu es limité, que tu es bloqué, que tu ne peux rien. Aujourd'hui, bien-aimé, je brise ça au nom de Jésus. Parce que la foi que tu as, la foi te donne la capacité de pouvoir faire plus. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Les projets que tu as, ces projets tu vas les réaliser. Ce que tu veux faire, tu les feras. Parce que la parole de Dieu dit, rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Tu as la foi, tu crois, rien n'est impossible à toi. Est-ce que tu vois ça? Dieu te donne des limites. Dieu ne te donne pas des limites. Et toi ne te donne non plus des limites. Ne te donne pas des limites. Ne te donne pas des limites. La parole de Dieu dit ceci: que Jésus-Christ a tout fait. Il est ressuscité. Et il vit pour toujours. Et nous nous identifions à celui-là qui a fait des exploits, qui a vaincu tout. Il a détruit la malédiction. Alors ne te regarde pas que toi tu es maudit. Ne te regarde plus, tu es limité, bloqué. Non. Si tu ne te regardes pas de cette manière-là, si tu ne te regardes pas de tes clichés négatifs, tu regardes bien sûr celui qui a fait plus, celui qui a fait la vie, celui qui a rapporté la victoire, celui qui a triomphé. Regarde Jésus. Si tu le regardes, dis-toi, tel qu'il est, tel que moi je serai aussi, tel qu'il est, tel que moi je suis. Parce que je ne vis pas par moi-même. Désormais je vis pour Dieu. C'est parce que je suis identifié à Christ. Alors les revenus, les retombées, les avantages qui étaient sur Jésus-Christ vont descendre sur toi, sur moi. Donc regardons-nous vers la cliché, les clichés de Jésus, de la victoire de Jésus. C'est par rapport à ça que tu vas changer ta manière de voir les choses. La foi que tu as là, c'est très dynamique. La foi que tu as, ça change beaucoup de choses. La foi, en réalité, la foi ne te limite pas. La foi te rend illimité. En réalité, la foi que tu as là, la foi te change. La foi te transforme. En réalité, la foi que tu as, la foi te permet de faire des exploits. En réalité, la foi que tu as, la foi te permet de créer des choses
choses, d'être illimité par rapport à ce que tu veux réaliser. Que tu ne sois pas limité par les hommes, mais que tu sois une créature qui va faire des choses qui vont laisser des traces. Donc Dieu, par la foi, il nous rend des hommes et des femmes avec des capacités énormes. C'est la foi qui te pousse à ce niveau-là. La Bible nous dit ceci. Regarde-toi comme mort au péché. Regarde-toi comme vivant pour Dieu. Dans la manière de te regarder, c'est là où les choses changent. La façon de te regarder, c'est là où les choses changent. Il y a d'autres personnes, ils se regardent et ils se méprisent. Ils se regardent et ils se disqualifient. Ils se regardent, ils regardent celui qui est en face. Il dit lui là, non, il n'y a pas match. Vous savez bien aimé, la façon de se regarder. Si tu te méprises, toi-même, tu te creuses la tombe. Si tu te méprises, toi-même, tu appelles la défaite. Si tu te méprises, toi-même, tu appelles la disparition. Si tu te méprises, toi-même, tu appelles la faillite. Si tu te méprises, toi-même, tu appelles l'échec. La Bible nous dit, Dieu a parlé au peuple d'Israël. Il a dit, allez maintenant, entrez dans la possession de la terre promise, la terre que je vous ai donnée en héritage. Et les peuples qui étaient dans le désert, après leur sortie de l'Égypte, ils ont dit, bon voilà, il faut envoyer des espions pour aller regarder les pays, pour que nous ayons l'assurance de ces pays. Et les espions, lorsqu'ils sont partis, ils ont vu les occupants de la terre. Ces gens-là, ils étaient géants, de grande taille. Ils les dépassaient vraiment grande taille. Alors ils se disaient, oh ces gens sont forts, ils sont grands, en tout cas nous ne pouvons pas. Ils se regardaient, ils se disaient eux-mêmes, devant les fils d'Anak, nous nous voyons comme des sauterelles. Vous voyez bien aimé. Donc eux-mêmes, ils avaient une mauvaise vision de leur personne. Ils se disaient, devant ces gens-là, nous nous trouvions, nous nous regardions comme nous étions des sauterelles. Mais ils ont oublié la foi. Ils ont oublié la promesse de Dieu. Ils ont oublié la parole que Dieu leur a adressée. Il a dit, allez posséder ces pays. Allez prendre ces pays. Je vous l'ai donné. Mais ce peuple a ignoré cette parole. Lorsqu'il a regardé le peuple d'Anak, les fils d'Anak, il a dit, ils sont grands. Ils sont grands de taille. Ils sont des géants. Alors ils se regardaient eux. Ils se regardaient. Ils disaient, non, je suis comme une sauterelle. Comme sur une sauterelle, lui-même, eux-mêmes se méprisaient. Ils se disaient qu'ils étaient des sauterelles. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit, je t'ai donné le pays. Mais toi, tu ne veux pas aller. Toi, tu dis, mais voilà, je suis comme une sauterelle. Comme tu es une sauterelle, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Bien, mais si tu ne changes pas ta façon de voir les choses, tu n'auras rien du tout. Même si c'est Dieu qui t'a promis ça. Mais si toi tu te méprises, si toi tu ne réalises pas qui tu es, tu ne réalises pas le potentiel qui est dans la foi, tu n'auras rien du tout. Il faut changer ta façon de te voir. Est-ce que tu veux changer cet après-midi? Il faut changer ta façon de te voir. Comment tu te regardes? Comment tu te regardes? Regarde-toi différemment. Même si tu n'as pas de force, spirituellement tu es fort. Même si tu es nul en mathématiques, je sais même en physique tu es fort. Dans la vie, chacun est fort dans un domaine. Chacun est fort dans un domaine. Tu n'es pas fort en mathématiques, mais peut-être tu es fort en sport. Est-ce que tu vois ça? Donc je connais, il y avait un frère et une soeur qui étaient à l'université. Alors au début de l'année, beaucoup de candidats étaient disqualifiés.
Alors, les recteurs de cette université ne les disaient pas qu'ils étaient nuls. Il leur disait, si vous ne trouvez pas la place ici, cela veut dire que vous êtes capable de trouver une place ailleurs. Si vous n'êtes pas compétent ici, dans ces domaines, peut-être que vous devez vous découvrir. Vous trouvez les domaines dans lesquels vous êtes fort. Il faut vous découvrir. Il faut que tu changes ta façon de voir. Regarde-toi. Tu es fort dans quel domaine? Donc si dans ces domaines tu as échoué, si la première année tu as échoué, change maintenant les domaines dans lesquels tu es fort. Va dans ces domaines-là. C'est là où tu vas changer et tu vas distinguer. C'est là où tu vas réussir. Donc beaucoup de personnes sont malheureusement dans de mauvaises places. Dans des places qui ne sont pas les leurs. Ils sont dans des endroits, des mauvais endroits, qui ne sont pas les endroits qui doivent être l'endroit de leur prospérité. Alors il faut changer tout ça. Il faut changer les clichés. Si tu trouves ici, tu n'as pas réussi. Mais regarde-toi. Il faut que tu regardes. La Bible dit, regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme vivant pour Dieu. Comment tu te regardes? Regarde-toi comment. Tu te regardes comment? Regarde-toi. Regarde là où tu es fort. C'est là où tu vas changer des choses. C'est là où tu vas innover. C'est là où tu vas créer. Je connais un pays, un beau pays, un pays où il fait beau vivre. Alors les hommes et les femmes qui cherchent les postes dans la politique, ce sont des gens qui sont vraiment formidables, extraordinaires. Et ces gens, lorsqu'ils viennent en politique, malheureusement, ils ne savent pas ce qu'ils viennent faire. Si on les pose la question, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez changer dans ces pays? Ils se disent, vous savez, ces gens-là, ils font la politique. Ils travaillent très bien. Ils sont très intelligents, qualifiés, avec beaucoup de diplômes. Mais quand on leur pose la question, pour l'état du pays, mais comment vous allez changer les choses? Ils donnent tous unanimement la même réponse. Ils se disent comme ça. Alors, ils se regardent comment? Ce sont des personnes qui se regardent et ils ne voient pas. Moi, je ne vois pas l'importance de cela. Parce que quand tu te regardes déjà avec une vision qui est négative, tu es là. Tu es un homme, un leader. C'est toi qui dois prendre des décisions, qui va mettre des lois, qui va changer la cité, qui va changer les vies des hommes. Mais une fois tu es arrivé, une fois tu es là, tu dis, est-ce que c'est moi qui vais faire les changements? Alors si ce n'est pas toi, qui va les faire? C'est tout simplement parce que tu as une mauvaise vision de toi-même. Parce que l'intelligence tu en as, les diplômes tu en as, la capacité tu en as, la volonté aussi tu peux en avoir, le pouvoir tu peux en avoir aussi. Mais qu'est-ce qui te manque? Pourquoi tu n'arrives pas à dire que c'est moi l'homme idéal pour changer des choses qui ne marchaient pas, afin que les choses marchent? Ne fût-ce que parler, ne fût-ce que parler, répéter la même chose, ça peut booster ce qui est intérieur, la volonté, la force intérieure, pour que tu vas dans la direction des choses pour lesquelles tu es en train de confesser. Un jour, j'étais en face d'un homme, il est français. Cet homme-là, il était en train de chercher des solutions. Il cherchait, il réfléchissait. Et il disait, l'impossible n'est pas français. Il ne croit pas en Dieu. Il dit, je ne sais même pas si Dieu existe. Mais dans sa bouche, il déclare, l'impossible n'est pas français.
Comment quelqu'un peut déclarer des choses comme ça? Il croit à la force de sa réflexion. Est-ce que tu peux croire que tu peux réfléchir? Est-ce que tu peux croire que tu as un cerveau? Tu as un cerveau. Je ne te dis pas de croire que tu as un cerveau, mais tu as un cerveau. Je ne te dis pas de croire à ça, parce que tu en as. Donc tu peux utiliser ce cerveau pour réfléchir. Regarde-toi qui tu es. Regarde-toi. Tu te regardes comment? Tu te vois comment? Un homme potentiel, un homme grand, un homme capable de changer des choses. Tu te regardes comment? Dieu veut te voir autrement. Mais ça commence par toi. Le peuple d'Israël ont dit, nous voyons comme des sauterelles devant ces gens-là. Et Dieu leur a dit, puisque vous êtes comme des sauterelles, puisque vous ne voulez pas aller en avant, puisque vous avez méprisé ma parole, vous n'entrerez pas. Vous n'entrerez pas. Mais le fait que tu vas te voir négatif, le fait que tu vas te mépriser, ça va te décourager déjà ton propre élan d'aller de l'avant. Ça va te décourager déjà ton propre élan de progresser. Ça va te décourager ton élan d'entreprendre. Tu ne peux pas créer. Tu vas te regarder comme si toi tu es rien et que les autres seulement sont meilleurs. Non. Toi aussi tu es meilleur. Tu as quelque chose à donner. Mais puisque toi tu te méprises, puisque tu te regardes comme rien, rien ne sortira de la façon de te regarder, la façon de te voir, la grandeur que tu as là. Il faut que toi tu te regardes comme ça, dans cette grandeur. Et il faut aller dans la direction de cette grandeur. Alléluia. Il faut aller dans cette direction. Que toute ton énergie, que tout ce que tu fais aille dans le sens de cette grandeur. Comment tu te regardes? Regarde-toi bien. Moi, je suis différent. Je suis né dans cette famille, mais je suis différent. Regarde-toi. C'est pas pour mépriser les autres. C'est pas pour mépriser ton frère et ta soeur. Mais regarde-toi. Même si tu es né dans cette famille-là, une famille qu'on ne regarde pas, une famille qu'on ne considère pas, une famille inconnue, tu peux te regarder différemment. Ce n'est pas la raison de te mépriser. Tu peux te regarder différemment. Même si tu es sorti dans telle famille. Bien-aimé, vous savez, il y a des personnes telles qu'il est, parce qu'il est sorti d'une famille malheureuse. Lui aussi, il a ces stéréotypes dans sa tête. Et lui aussi, il est nul. Oh, Gédéon, quand on l'a vu, l'ange a dit non, tu es voyant héros. Non, tu t'es trompé de personne. Tu t'es trompé. Parce que moi, je suis sorti dans une petite famille, dans une petite tribu, et je suis le dernier aussi. Donc il y a des gens qui se regardent comme ça. Il est sorti dans une petite famille, et lui il s'est dit je suis sorti dans une petite famille. Et il est stéréotypé comme ça dans sa tête. Et des limites comme ça. Lui-même il s'est créé des limites. Je suis sorti, je viens d'un continent pauvre, je viens de je ne sais pas où, je suis vraiment rien. Tu n'es pas rien. Alléluia. Tu n'es pas rien. Tu regardes ton frère, tu regardes ta soeur. Nous sommes vraiment dans une famille malheureuse. Nous sommes vraiment dans une famille malheureuse. Oh. Et lui aussi, elle aussi, il se limite là. Et notre famille, personne ne va de l'avant. Il se regarde comme ça. Il se regarde comme ça. Comment vous vous regardez? Comment tu te regardes? Il se regarde que non. Dans sa famille, personne n'a réussi. Et lui, il se contente comme ça. Il se
se console comme ça. Puisque personne n'a réussi, c'est pas un problème. Moi, même si je ne réussis pas, c'est la continuité. Non, regarde-toi comme différemment. Parce qu'en Christ, la foi te donne les dynamiques, la possibilité de changer les choses, d'aller différemment, de changer des choses, de bouleverser l'ordre établi. Tu peux les bouleverser. Si tu te regardes, dans quel domaine Dieu t'a placé, dans quel domaine, dans quelle direction tu veux aller, la foi te permettra d'y aller. La foi te permettra d'y arriver. La foi te permettra de réussir. Car rien n'est impossible à ceux qui croient. Est-ce que vous le savez? Amen. Ce monsieur-là, il était païen. Un païen. Il disait, je ne sais même pas si Dieu existe. Mais il se disait, impossible n'est pas. Non. Moi, je l'ai regardé comme ça. Il était mon collègue du travail. On cherchait à faire entrer quelque chose. Moi, je me disais, ça semble un peu difficile. Il dit, l'impossible n'est pas ici. L'impossible n'est pas ici. Je l'ai regardé comme ça. Je ne m'attendais même pas qu'il réagisse comme ça. Moi, c'était dans le domaine du travail. On était en train de chercher pour comment faire entrer quelque chose dans un petit local. On cherchait. Lui, il a dit l'impossible n'est pas là. Et on a travaillé ensemble. Et il a créé une motivation. Et voilà, on a réussi. Mais je me dis, ben, écoute, ça c'est un païen. Et la foi te donne à être encore plus dans ces domaines, plus dans des dimensions comme ça. La foi te permet d'aller plus loin. Quelqu'un qui s'est regardé, l'ange qui te dit tu es vaillant héros, il s'est dit non, tu t'es trompé. Il y a d'autres personnes quand on te dit toi tu es grand, il dit non, qui es-tu pour me dire ça? Un jour j'étais en train de parler avec quelqu'un, c'était par on chattait, hein, c'était par chat. Et je lui ai dit, ce pays-là, je l'ai laissé parce que rien ne va. Moi, j'ai dit, mais pourquoi tu l'as laissé? Il a dit, mais les gens là sont. Mais moi, j'ai dit, mais c'est toi qui peux changer les choses. Il a hésité. J'ai écrit, mais toi, tu peux changer les choses. Il a dit, qui es-tu pour me dire ça? Moi, j'ai compris déjà que je suis en face d'une personne stéréotypée. Il a dit non. Il commençait à m'inviter. Alors que moi, j'étais tout simplement là pour le booster. Pour que lui-même commence à croire à ses capacités. Qu'il peut faire quelque chose. Là où les choses ne marchent pas, tu peux faire quelque chose. Là où tout est négatif, toi, tu peux sortir de nulle part, changer aussi des choses. Je lui ai dit ça. Il a dit, qui es-tu? Il commençait à m'inviter. Je continue à écrire. Il a dit, non, moi je vois comme toi là, tu es. Quelqu'un a invité, non, je ne vais plus parler avec toi. Moi j'ai dit, mais c'est bizarre. Je suis là pour t'encourager. Je suis là pour te pousser de l'avant. Mais comment toi-même, tu pousses à l'avant, tu n'arrives pas à croire à toi-même. Je vois des personnes comme ça. Nombre de personnes sont comme ça. Dieu t'a déjà libéré. Il t'a fait sortir déjà de l'Égypte. Il t'a déjà conduit dans les déserts. Il t'a donné la main. Il t'a donné de l'eau. Il a dit maintenant, vous êtes arrivé à la destination. Ça c'est votre terre. Allez maintenant entrer et installez-vous. Il a dit non, je ne veux pas. Je ne t'ai pas abandonné. De loin, je t'ai pris. Tu n'es pas mort. Je t'ai conduit. Je t'ai éduqué. Je t'ai nourri. Je t'ai donné la santé et la force. Et tu arrives à la destination, à la porte de la destination. Et tu dis, tu ne peux pas. Tu n'es pas digne. Tu te disqualifies.
Même Dieu lui-même, il sera indigné. Même Dieu lui-même, il ne sera pas content de toi. Il y a d'autres personnes dans le monde. Dieu n'est pas content de ces personnes. Dieu n'est pas content de votre attitude. Vous vous décevez. Et vous décevez Dieu. Dieu compte sur vous. Dieu a mis ses qualités en vous. Dieu a mis ses valeurs en vous. Dieu a mis ses dons spirituels en vous. Dieu s'est investi en vous. Mais vous-même, vous n'arrivez pas à croire que vous pouvez faire quelque chose. Je brise ces liens au nom de Jésus. Dans ta tête, tu as un lien qui te bloque, qui te freine. Même si tu ne parles pas bien, même si tu fais des fautes, même si tu parles les Français avec faute. Oui, c'est normal. Ça peut arriver. Même les Français de souche peuvent commettre des fautes. Il y a des moments où tu parles. Tellement la bouche parle rapidement que le cerveau. Dans mon cerveau, j'ai dit, on ne prononce pas comme ça. Mais dans ma bouche, c'est déjà sorti. Réservez ça comme ça. Au moins, vous comprenez mon idée. Mais quand je voudrais faire la correction, vous allez dire qu'il a déjà commis la faute. Tant mieux. Ayez votre bic rouge corrigé. Mais comprenez le fond. L'esprit de la parole. Comprenez ce que je voudrais dire. Je te parle que Dieu croit en toi. Que Dieu croit à ce qu'il a investi en toi. Dieu croit en cela. C'est pourquoi il t'a choisi. Le choix n'a jamais été par hasard. Le choix de Dieu n'a jamais été par hasard. Parce que Dieu a préparé un homme, une femme dont tu es. Et il t'a forgé déjà pour que tu puisses réaliser quelque chose. Et alors, au moment de la réalisation, tu dis non, je suis incapable. Moi, je ne comprends rien du tout. Mais pourquoi tu es allé à l'école? Mais pourquoi tu as fait le droit? Mais pourquoi tu as fait sciences politiques? Alors que tu dis, devant les postes du travail, devant la responsabilité de l'État, tu te dis, est-ce que nous avons un horizon pour Gao? Mais tu es indigne. Même dans un box, c'est plus la moitié. Oui. Vous croyez qu'il y a quelqu'un qui peut changer les choses, descendre du ciel avec les ailes? Non, c'est un humain, un homme, avec une tête, 2 yeux, 2 mains, 2 pieds. Il peut être de petites tailles aussi, tout comme de grandes tailles. Est-ce que vous croyez? Il peut être aussi avec un corps, un bon point, même avec l'handicap. Oui, it is possible. C'est possible. Même avec l'handicap, crois que tu peux faire quelque chose. Parce que Dieu, dans la foi, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Il suffit seulement que tu changes ta façon de vivre. Beaucoup de personnes ont passé à côté de leur destin. Dieu t'a appelé à quelque chose. Mais arrivé à ce moment-là, arrivé à la porte, tu recules toi-même. Tu dis non, c'est grand. Wow, c'est grand. Je ne peux pas. You are foolish. Vous allez moment. You are foolish. Comment? Les chemins parcourus déjà. Dieu t'a sorti de là. Il t'a donné la victoire. Il t'a amené. Et devant la porte du destin, devant le rendez-vous du destin. Et toi, tu t'es dit, moi je ne peux pas. C'est grand. C'est grand. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? You are foolish. Même Dieu croyait en toi. Comment tu pouvais décevoir Dieu? Dieu croyait en peuple d'Israël. Il a dit sortez, allez, posséder la terre promise. Mais ils arrivent à la porte, à la frontière. Ils regardent les fils d'Anak. Oh, c'est grand. Oh, c'est géant. Je me regarde comme une sauterelle. Déception.
Même Dieu a dit non, c'est indigne. Je te parle en tant que serviteur de Dieu. Ce que je te dis aujourd'hui, même ce que j'ai porté là, c'est pour révolutionner quelqu'un. Pour dire que Dieu peut faire avec toi. God can make things with you. Oui, il peut faire des choses avec toi. Amen. Pour dire que nous sommes des soldats dans l'armée de l'Éternel. Et avec la foi, tout est possible. Tout est possible avec Dieu. Regarde dans quel domaine tu es fort. Si tu as échoué en droit, tu ne vas pas échouer en polytechnique. Si tu as échoué en polytechnique, tu ne vas pas échouer en éducation physique. Même en sport, tu peux être un leader. Nous voyons des grands sportifs, non? Des joueurs comme des Messi. Est-ce qu'il a fait la politique? Non. Mais il est leader dans son domaine. Et toi aussi, tu peux être leader dans ton domaine. Découvre-toi. Et regarde-toi différemment. Dis-toi, je peux faire quelque chose différemment. Alléluia. Tu peux faire des choses différemment. Comment tu te regardes? C'est là où il y a des choses. Regarde-toi comme une personne affranchie. La malédiction ne peut pas te bloquer. Regarde-toi comme quelqu'un qui est mort au péché et le péché n'aura plus le pouvoir sur toi. Regarde-toi comme quelqu'un qui est mort et ressuscité et tu vas vivre des choses surnaturelles. Tu te regardes comment? Tu te regardes comment? C'est la foi. La parole de Dieu déclare ceci. Dieu a créé le monde par la parole. Cette même parole, lorsqu'elle nous donne cette parole, crois à cette parole. Reçois cette parole. Chéris cette parole. Car en elle, il y a potentiel de changer ton existence. Car dans cette parole, il y a la sémence de transformation. La sémence de transformation est dans la parole. Crois à cette parole. Et dans ta vie, confesse la parole. Même en face de toi, tu vois les choses sont négatives. Toi, confesse toujours la parole. Comme j'étais en face de mon collègue, avec mon collègue, on avait, je vais dire quasiment, les choses semblaient un peu impossibles. Impossible. Parce qu'il a dit non, l'impossible n'est pas ici. L'impossible n'est pas français. Et on a cherché. Et on a trouvé de l'homme. Oh, c'est une bonne chose. On peut penser aussi autrement. On peut faire des choses aussi autrement. On peut s'inspirer du comportement de ces messieurs. On peut s'inspirer du comportement de ces peuples. On peut s'inspirer du caractère, de la loi, de la logique de cette organisation. Ben oui, bien sûr. C'est ça, bien-aimé. Donc, il faut que tu changes ta façon de te regarder. Regarde-toi autrement. Regarde-toi différemment. Ne regarde pas, je suis sorti d'où. Non. Avec toi, l'histoire peut commencer. Oh, je parle à quelqu'un. Ne regarde pas, tu es sorti d'où? Dans quelle famille? Tu es de quelle origine? Avec toi, l'histoire peut commencer. J'ai déjà été comme ça. Petit, qui est le dernier, une petite famille. L'histoire a commencé avec lui. Quand le Seigneur l'a changé, il a dit non, toi tu es vraiment héros. Mon frère, il a échoué. Mon père, il est petit. Ma famille est petite. Non, toi, tu es différent. Toi, tu es vaillant, héros. Non, moi je crois. Mais dans une petite famille, on peut sortir quelque chose de grand. Oui. Jésus devait naître où? Où? Est-ce que là,
Dans Galilée, elle est sortie des prophètes. Non. Est-ce que de Nazareth, elle est sortie des... Non. Alléluia. Amen. C'est là où les choses peuvent changer. Il n'était pas né comme tous les autres. Et tout, hôtel 5 étoiles, hôpital, je ne sais pas quoi. Lui, il est né dans la crèche, dans l'endroit où il y a mangeoire des bétails. C'est là où il est né. Un grand qui a changé tout. Ce n'est pas un problème là où tu es né. L'essentiel, tu es déjà dans le monde. Peu importe la façon dont tu es né. L'essentiel, tu es déjà là. Est-ce que tu comprends? Ne regarde pas, je suis né comment? Maman, tu m'as mis dans quel linge? Maman, qu'est-ce que je vais manger pendant ce n'est plus ça. L'essentiel, tu es déjà là. Ne regarde plus là le passé. Avec toi, l'histoire peut changer. Avec toi, il peut y avoir des innovations. Avec toi, des nouvelles choses peuvent arriver. Avec toi, la nouvelle façon de diriger peut arriver. Avec toi, Dieu attend de toi des choses merveilleuses. Sinon, pourquoi tu es allé à l'école? Sinon, pourquoi tu as étudié? Pourquoi? Pourquoi tu as fait les droits? Pourquoi tu as fait sciences politiques? Pourquoi tu as fait la théologie? Si tu te crois pas, si tu te regardes comme rien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à un leader ici? Amen. Est-ce que je parle à un homme d'affaires ici? Amen. Est-ce que je parle à un président ici? Amen. Est-ce que je parle à des ministres ici? Amen. Est-ce que je parle à des grandes femmes, des grands hommes ici? Amen. Change your mindset. Changez ton mindset. Tu te regardes de comment? Comme une sauterelle, comme un rien, devant les gens. Tu as même honte d'ouvrir ta bouche pour parler. Un jour, j'ai vu un homme, il était en train de parler, mais au moins il était courageux. Il a ouvert la bouche, il a parlé. Mais quand il parlait des choses bêtes. Mais au moins il avait le courage de parler. Et c'est son opinion. On accepte ça. C'est son opinion. Mais toi, tu peux avoir des bonnes idées, mais tu n'arrives pas à ouvrir même la bouche pour parler. Même devant les gens, devant une multitude de personnes, tu n'arrives pas à parler. Moi, je connais un peuple. Il fait des compétitions entre eux. Mais pour aller pour conquérir, pour parler à l'échelle mondiale, non. Il faut qu'il y ait des choses de manière communautaire. Mais non, écoutez. Le monde est monde. On n'est pas les uniques. Tu n'es pas les seuls au monde. Donc quand tu fais des choses, il faut faire des choses pour tout le monde entier. Il faut élargir ton champ d'optique. Il faut regarder grandement. Quand tu fais des choses pour tout le monde. Pourquoi aujourd'hui on appelle la Chine la télé du monde? Ils font des choses pour nourrir le monde entier. La télé du monde. Parce qu'ils veulent nourrir le monde entier. Et ils ont cette ambition. Ils veulent ça. Et ils vont dans cette direction. Et toi, tu fais des choses. Compétition entre Binomi Balé. Équipe, toutes les deux équipes, Vita Imanakaka. Jamais on peut dire vite à Barça. Non, vite à Imanaka. Non. Oh, musicien, oh, l'équipe musicien, oh, Baromi Balekaka. Jamais se compare avec d'autres dans le niveau international. Non, Baromi Balekaka. Niveau local. Et ça vous limite.
Ça vous réduit au niveau communautaire. Et vous ne pouvez pas agrandir vos frontières. Vous ne pouvez pas vendre vos disques dans d'autres cieux. Et vous allez limiter, nous mourrons pauvres. Nous mourrons pauvres parce que vous faites des choses localement. À qui la faute? Les autres ne bénéficient pas alors que vous avez des bons tests. Tu te regardes comment? Il faut faire la compétition avec tout le monde. L'autre là fait ça, moi je peux faire ça. Même s'il est coréen, toi tu es zimbabwéen, je vais faire plus que lui aussi. Parce que toi aussi, tu as quelque chose à donner. Regarde-toi différemment. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'aie pas honte de dire ce que tu crois. N'aie pas honte de dire ce que tu penses. Même devant des milliers de personnes. C'est ton opinion à toi. Mais forme-toi bien pour que tu sois leader dans ton domaine. Forme-toi bien. Instruis-toi bien pour que tu sois leader dans les domaines dans lesquels tu es. Que Dieu vous bénisse. Amen.